L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, encore une fois, je me présente devant ton saint trône. J'ose me présenter à plat ventre devant ton saint trône pour te dire merci, pour te présenter mes louanges, mes cris d'action de grâce et de remerciement à cause de cette grande bonté dont tu fais montre à mon humble personne. Merci Père, merci infiniment parce que c'est de cette façon que tu agis à l'endroit de tous tes enfants rachetés par le sang de Christ. Merci parce que, oh Dieu, tu nous as visités. Tu nous as visités en cette période de fête, en cette période qui nous rappelle ta venue en Christ. Que ton peuple arrive à saisir, à comprendre que l'Emmanuel signifie Dieu avec nous et que nous devons voir Noël avec d'autres yeux, avec des yeux de la foi
avec des yeux d'enfant de Dieu rachetés en Jésus-Christ. Merci, Père, pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies. Merci pour toutes tes riches bénédictions. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen et Amen. Bien-aimés amis de partout, encore une fois, je vous souhaite un bon matin et une bonne journée aussi sous le regard du divin ressuscité. Je tiens à remercier de façon spéciale mon frère Ronald Désir qui m'a appelé ce matin pour me dire qu'est-ce qui est arrivé, que la capsule n'est pas tombée dans sa boîte. Serait-ce une erreur? Effectivement, frère Ronald, c'était une erreur. J'ai préparé la capsule, je pensais l'avoir publiée, mais c'était pas fait. C'était pas fait. Alors, moi, je te prie dans le nom de Christ de m'en excuser. Je m'en excuse aussi auprès de vous toutes et tous qui attendiez la capsule, que la capsule prenne autour de minuit et c'était pas le cas. Car je sais, il y en a qui attendent la tombée de la capsule pour prier avant de se retirer dans leur lit pour un sommeil réparateur. Que donc quand Dieu vous visite et vous soutienne et vous aide à faire que serait-ce une seule pas avec lui, mais un pas rassurant puisque c'est un pas qui est fait dans la bonne direction. Soyez bénis encore en Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis, tout comme le premier refrain, celui-ci contient des thèmes propres, profonds et significatifs, très significatifs. Mis à part les deux vers, enfin, les vers 1 et 2, l'auteur nous donne 3 nouvelles phrases qui, encore une fois, méritent toute notre attention.
Il s'agit de pour sauver l'âme coupable. Le verbe victorieux est né dans une pauvre étape. Je vais m'y plancher avec vous. Avant d'y arriver, je dois quand même vous mettre en contexte en glissant quelques mots sur les vers 1 et 2. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Je vous rappelle que le vers commence par une proclamation de louange envers Dieu, exaltant sa grandeur et sa majesté. Dans les hauts cieux transcrit l'idée que Dieu règne au-dessus de tout, dans une dimension divine et transcendante. Paix aux hommes en tout lieu. Eh bien, ici, le texte tourne son attention vers le genre humain, tout en souhaitant la paix pour tous, peu importe leur situation géographique ou sociale. Paix aux hommes en tout lieu souligne l'universalité du message de Noël, sachant que la paix est un bien précieux à partager entre tous les humains. Je me répète, la paix, c'est un bien précieux à partager entre tous les hommes et toutes les femmes. Pour sauver l'âme coupable. Ce vers met en lumière la raison de la venue de Jésus. Le salut des âmes est assuré. Le terme coupable fait référence à la condition humaine marquée par le péché. Cela rappelle que la mission de Jésus est d'apporter le pardon et la rédemption. Le verbe victorieux. Le verbe, quant à lui, fait référence à Jésus-Christ, souvent appelé le verbe fait chair. Nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 14. L'adjectif victorieux suggère que sa naissance et sa vie mènent à la victoire sur le péché et la mort, en annonçant ainsi une ère de salut. Quant à né dans une pauvre étable, ce vers souligne l'humilité de la naissance du Sauveur. Malgré sa nature divine, il naît dans des conditions modestes, dans une pauvre étable, ce qui illustre le message chrétien selon lequel la grandeur peut émerger des situations les plus humbles. Je vais reprendre ma dernière phrase. Malgré sa nature divine, la nature divine de Jésus-Christ, il a choisi de naître dans des conditions modestes, dans une étable, dans une mangeoire de bêtes, ce qui illustre le message chrétien selon lequel la grandeur peut émerger des situations les plus humbles. Suite à ces trois nouveaux vers, le refrain se termine tout bonnement par la répétition de la louange initiale. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Gloire à Dieu dans les hauts cieux qui constitue le fil conducteur de ce poème. Il souligne l'importance de glorifier Dieu
Cette répétition crée un effet de circularité et d'insistance sur le message central de célébration et d'adoration. Du reste, ce deuxième refrain de la pièce encapsule tant l'esprit que le message de Noël, le vrai. Ici, je suis en train de parler du vrai Noël. Il est plutôt dommage que la période entourant les festivités de Noël soit transformée en saison commerciale. Depuis plusieurs décennies, les commerçants en profitent pour faire bondir leur chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas ça le message de Noël, bien-aimé. Il s'agit de la célébration de la naissance de Jésus, prince de paix et sauveur des humains noyés dans le péché. Il apporte paix et salut à l'humanité. Tout en étant originellement fait de la lumière, Noël souligne depuis le IVe siècle de notre ère la grandeur de Dieu, l'humilité de la naissance du Christ et l'espoir de rédemption pour tous. C'est un appel à la louange, à la réflexion et aussi à l'espérance. Une fois de plus, enfants de Dieu en Jésus-Christ, je vous invite à vous laisser imprégner par l'Esprit et le message de cette saison de Noël. Amen. Approche du matin, quand la brise ascend dans l'air.